quand il y a un petit enfant qui a une crise, il commence à crier, il s'énerve, etc. Bon, il veut pas prendre la douche, il veut pas s'habiller, chaque chose il pleure, il veut pas qu'on. Mais ça dérange pas, c'est-à-dire qu'on fait avec lui ce qu'on a à faire, on l'aime, on l'embrasse, on s'occupe de lui, on veut qu'il soit propre, qu'il dorme bien, qu'il mange, qu'il ait un bon sommeil, qu'il se repose, etc. Mais tout ce qu'il a fait, cette crise et tout, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, parce que on regarde pas ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la conscience du bien. Nous, on croit que le bien qu'on fait, c'est comme le mal, c'est-à-dire ça c'est un plus, ça c'est un moins. C'est pas vrai. Une bonne action, ça ne fait pas 1 et une mauvaise action moins 1. Une mauvaise action, c'est 0, ça vaut rien du tout, c'est rien, ça n'existe pas. Mais le bien, ça a une valeur incommensurable, ça a une valeur éternelle, c'est quelque chose de merveilleux. Quand quelqu'un il a le mérite de faire quelque chose de bien, ça doit lui donner une telle joie d'avoir le mérite de faire cette chose-là, que Bémet, toutes ses fautes, elles n'ont aucune valeur à ses yeux. Et voilà, ça s'appelle la tchouva par amour. Et à ce moment-là, toutes les fautes qu'il a faites, ça devient des mérites. Donc, vous voyez, le recyclage, il n'est pas difficile. C'est comme quelqu'un, il a un billet de 5 € dans sa poche qui s'est déchiré, il ne peut plus l'utiliser. Maintenant, vous venez, vous lui donnez 100 000 €. Ah, maintenant s'il continue à pleurer sur le billet de 5 € qui s'est déchiré, qu'il a dans sa poche, il a un problème. C'est-à-dire, il ne connaît pas la valeur des choses. Vous lui avez donné des accès, bon, Hachem, tu t'es levé la nuit, tu es dans un groupe de gens privilégiés que Hachem il a choisi, tu écoutes des paroles de Rabbeinu aussi pour Emasiot, la Torah la plus élevée qui existe, des Atikas Stima, la Torah qui était cachée de tous les univers, dans une bonne atmosphère, avec des gens sympathiques, des gens qui ont de la miséricorde, de la bonté. Mais si ça suffit pas pour te donner de la joie toute la journée, ça veut dire que tu connais pas la valeur de ce que tu es en train de vivre. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu es en train de vivre. En plus, tu as fait un peu de bodédou, tu as fait un petit klonaklali, tu as donné une tzedaka pour Rabbeinu, tu as fait un peu de l'écouter de filote, tu as levé tes yeux au ciel, tu as pensé aux gens qui sont loin, tu as demandé à Hachem de les rapprocher. Mais tout ça, c'est une valeur énorme, incommensurable. Comment tu peux, après, continuer à t'angoisser pour les bêtises que tu fais? Ça n'a aucune valeur, ces bêtises. Si tu dévalorises le mal à tes yeux, il est recyclé dans le bien. C'est pas difficile. Dévalorise le mal à tes yeux et il va se recycler dans le bien. Notre cerveau fait de l'inversion. Il inverse tout. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous grossit les fautes et rapetissit et il réduit le bien. Quand on a fait une bêtise, pendant des semaines, on s'en rappelle. Et quand on fait quelque chose de bien, quelques secondes après, on a oublié. C'est comme si c'était normal. Le bien, il est normal et c'est le mal qui est anormal. Mais c'est pas vrai. Comme l'a dit Rav Michael, le petit-fils de Rabbi Nathan, quand il est arrivé à une maison, il a vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, regarde, c'est terrible et tout. Il s'est pas réveillé la nuit et tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de terrible? C'est beaucoup plus terrible quelqu'un qui se lève le matin que quelqu'un qui s'est pas réveillé la nuit. C'est un plus grand miracle. Chaque matin qu'on se réveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors les gens, quand quelqu'un ne s'est pas réveillé la nuit, alors ils sont tous, c'est branle-bas de combat, c'est tout le monde est affolé, tout le monde hurle, waouh, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est terrible, il ne s'est pas réveillé et tout. Mais quand quelqu'un il se lève le matin, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui vient, qui organise une fanfare avec des trombones à coulisses et des tambourins et tout. Il dit, waouh, il s'est levé le matin, waouh, 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 quelle merveille, il s'est levé. Les gens, non, ils ne font pas ça.